Donc aujourd'hui, on va expliquer notre code, mais avant ça, on va compiler notre code. Voilà, on va afficher l'état des ressources. Voilà, je veux consommer de l'oxygène, donc je consomme une ressource en cliquant sur 2. L'oxygène, c'est l'index 0. Je consomme 80. Il en reste normalement 5. Donc, je vais afficher l'état de ressources pour être sûr. Voilà, j'ai consommé euh, mes ressources. Maintenant, je vais consommer une autre ressource, c'est-à-dire le fuel. Index 1. Je vais en consommer, par exemple, 1150. Voilà. J'en ai consommé 1150. Mise à jour effectuée. J'affiche l'état des ressources. Voilà. Si je veux consommer quelque chose, qui dépasse l'état des ressources, par exemple le ration. Non. Par exemple, la batterie, je veux consommer la batterie. Je mets par exemple 35, ça dépasse. Donc, stock insuffisant. Donc, c'est beau, j'affiche l'état des ressources. Voilà, je vais trier maintenant par quantité en cliquant sur 3. Voilà, j'ai trié par quantité 5, 15, 30, 45. Ici, c'est de type pression, temps, spécificité 10, moins 10. Maintenant, je vais écrire n'importe quoi, ça va me générer des erreurs. Donc, le code marche bien, je quitte. Voilà, en cliquant sur 4. Maintenant, si on regarde notre fichier journal bord, on voit que tout ce qu'on a fait est écrit ici. Ici, j'ai consommé 80 unités d'oxygène, 1150 unités de fuel et tout ça. Inventaire tri par quantité, option invalide choisie, afficher des... Donc, le code, il marche bien. Maintenant, je vais expliquer mon code. Alors, pour trier, euh, on va aller dans le triage des ressources d'abord. Pour trier les ressources, j'ai utilisé le tri à bulles de complexité ON carré car la première boucle for euh, passe pour le nombre de pages genre n fois et le deuxième c'est vraiment genre pour comparer les éléments suivants n fois encore, donc c'est n fois n de complexité O n carré. Pourquoi j'ai pris ici exactement la complexité O n carré de triabule? Pourquoi j'ai pris triabule au lieu de prendre une complexité O n log n? Parce que pour moi, je pense que le triabule est assez adéquat pour pour résoudre ce problème. Donc voilà, je vais, euh, je vais comme vous expliquer comment fonctionne le triabule. Ici, par exemple, on a deux variables et une variable temporaire. Donc là, je vais mettre ma variable A dans la variable temporaire et le variable B dans A. Et ensuite, j'inverse. Je mets le contenu du variable A qui était dans C, je le mets dans le B. Ensuite, voilà, je viens d'inverser exactement les valeurs. Donc, c'est ça le triabule. C'est vraiment genre utiliser une variable vide pour pouvoir échanger les valeurs qui sont stockées dans mes variables. Donc voilà, ici on a notre fichier, ici on a l'énumération, c'est-à-dire pour éviter d'écrire 0, 1, j'embellis mon code avec vital, technique, consommable. Ici c'est l'union, soit c'est de type pression, soit c'est de type température. Ici c'est la structure, c'est-à-dire que représentation d'une ressource avec son nom, sa quantité, regroupe les plusieurs variables, nom, quantité, type ressource de mon ressource. Ici, c'est la fonction. J'enregistrais log. Ici, genre, j'ouvre le fichier sans écraser ce qu'il y a dedans. Voilà. Ici, c'est une fonction pour charger les données. C'est-à-dire, il ouvre notre fichier base de données et traite les différentes ressources qui sont disponibles. Voilà. Donc ici, c'est la mise à jour. Met à jour le stock, c'est-à-dire que si le stock est suffisant, on enlève le stock à consommer et on affiche dans notre message que on a pu consommer les ressources. Donc là, j'ai utilisé une concaténation pour pouvoir utiliser string. Parce que c'est deux variables différentes. L'autre, c'est un int, quantité à consommer, c'est un int, et ici, c'est un string pour afficher le message. Et voilà, ici, j'ai déjà expliqué exactement l'état des ressources disponibles de ma fonction.
Ici, c'est afficher ressources, c'est pour afficher les ressources. C'est-à-dire, on affiche la température si c'est de type technique. Sinon, on affiche la pression si c'est pas un type technique. Et ici, c'est le main. J'affiche les ressources, je demande à l'utilisateur son choix. Je traite les erreurs avec euh, cin.fel et ici je fais un try aussi pour pouvoir être sûr que l'index n'est pas invalide. Ici je fais un switch pour traiter chaque cas traité par l'utilisateur 1, 2, 3, 4. Voilà. Donc en gros c'est ça. Merci d'avoir vu mon code et j'espère que vous avez compris et merci beaucoup.